C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Yo la team, on est de retour dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est ensemble jusque 23h et comme tous les soirs, on vous présente un nouvel artiste. Notre invitée du soir, je pense qu'on ne la présente plus, elle fait le buzz actuellement sur TikTok. Je ne fais que teaser, on sera avec elle dans quelques instants. Mais avant ça, je rappelle que pour faire cette émission, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de l'homme le plus riche de Belgique, l'homme qui ralasse, celui qui fait pleuvoir des billets sur votre compte, j'ai nommé Mister BMP. Ça fait beaucoup de choses pour une seule personne. Hein. Et ça fait aussi beaucoup de billets pour une seule personne. J'aurais bien aimé les avoir, tiens les billets. Barclay, arrête de nous prendre pour des dindons, s'il te plaît, Barclay. C'est tout plein de rumeurs, Plein de rumeurs, mais il n'y a pas de fumée sans feu. En tout cas, j'espère que vous allez toujours bien chez vous. Je rappelle que nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et je rappelle notre numéro WhatsApp 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. On lit tous vos messages. Et comme je le disais, l'invité du soir, on ne la présente plus. C'est Madame Éloquence. Un swag comme il n'y en a pas deux. Une prestance incroyable. J'ai nommé Mrs. Crystal. Comment tu vas? Je viens avec toi, ma Queenie Baby. Ça va quoi? La forme. Je suis contente de te recevoir ce soir. Merci de nous recevoir. Franchement, ça fait plaisir. Et puis, c'est mon premier plateau sur Bruxelles. Donc, franchement... ça fait grave plaisir. C'est bien d'être à la maison honneur, et puis de faire un plateau. Mais franchement, c'est un honneur pour nous de te recevoir. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, je ne sais pas s'ils vivent dans une grotte ou s'ils n'ont pas Internet. En tout cas, je propose qu'on se passe ton dernier clip que tu as sorti il y a quelques jours. C'est Toc Toc. Tu peux nous parler un peu de ce son avant qu'on se le passe? Ce son, je l'ai fait en été. C'était, je pense, l'année passée. Et il faisait beau, je me sentais belle, je me sentais bonne. Et puis j'étais en studio et puis c'était All Eyes on Me. Donc, mais en studio. En studio. Du coup, j'ai fait ce que je devais faire. On a écouté des prods et tout. Comme il faisait chaud, on voulait des prods qui chauffent un peu. Mais bon, c'est pas une prod qui chauffe parce que les gens disent que non, elle fait dormir. Ben ouais. C'est la sieste. Justement, qu'est-ce que tu penses des retours qu'il y a sur le morceau? Franchement, bien. Ouais? Ouais, bon comme... Après, il y a du bon et du mauvais partout. Ouais, mais non. Franchement, je suis satisfaite, je suis contente, je suis même étonnée. Mais ouais, ça fait du bien. Franchement, écoute, ça me fait du bien. Ça va nous faire plaisir de l'écouter. Alors les amis, si vous n'avez pas encore connecté la vision, si vous voulez profiter du clip et profiter de la beauté de Crystal, ça se passe sur bx1.be, rubrique radio. Vous pourrez avoir l'image. Sinon, si vous n'avez pas l'image, montez le son parce que le son n'est pas mal non plus. C'est Crystal, Toc Toc dans Rapology. C'était Crystal, Toc Toc dans Rapology. Et quand on écoute ce morceau, j'ai l'impression qu'il y a deux facettes de Crystal. Il y a la Crystal bad bitch et puis il y a la Crystal gangsta. Est-ce que ça te représente bien? Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, c'est ça. Elle a réfléchi. Ouais, c'est ça. Il y a des moments où c'est ça, puis il y a d'autres moments où c'est pas ça non plus, t'as vu? Mais ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, là, c'est ça que tu nous montres. Ouais. Dis-nous un petit peu, on va refaire un petit peu ton parcours pour essayer de te découvrir un petit peu, parce que beaucoup t'ont découvert dans Nouvelle École, mais toi, la musique, ça n'a pas commencé là, ça fait un moment que t'en fais. Tu peux nous expliquer un petit peu justement comment t'as commencé et quel parcours tu as traversé comme ça jusqu'à Nouvelle École? Je vais pas vous expliquer en détail, mais Nicki Minaj, elle a sorti sa mixtape et... j'ai écouté toute la mixtape et ça m'a réveillée en fait. Et puis j'ai dit non, vas-y viens, je vais essayer. C'est l'époque de Facebook, quand Facebook est sorti. Et puis il y avait les webcams, tout ça là. Et puis je m'entraînais, et puis je suis tombée dans la sauce. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te professionnaliser? Parce qu'après, ça aurait pu rester un passe-temps à la maison, tranquille. C'est en moi. Ça me domine en fait. C'est même pas moi qui le domine, c'est lui qui me domine, tu vois. Donc c'est une histoire d'amour et de haine un peu. Une histoire d'amour-haine avec la musique? T'es passé par des moments difficiles aussi dans ta carrière? Ouais. T'as eu des mauvaises expériences, tu peux nous dire un petit peu? Direct comme ça, tu veux...
Donc, non, des rejets, des gens qui pensent que tu fais trop la meuf, des gens qui te jugent avant, les préjugés avant de te connaître, tu vois. Plein de choses, en fait, qui font que moi-même, qui m'ont fait réaliser qu'en fait, les gens, ils sont dans le faux, tu vois. Mais c'est pas grave, après, je bombe. C'est eux qui me donnent, tu vois. L'envie de bomber. Ouais, l'envie de bomber, donc. Mais la provocation, c'est un peu ta marque de fabrique. Oh, j'adore ça. Pourquoi t'aimes tant ça? J'adore ça. Mais qu'est-ce qui fait que t'aimes tant la provocation? Je sais pas, je sais pas. Après, dans la musique, hein. Oui, c'est dans la musique. Dans la musique. Est-ce que t'es pas comme ça dans la vie? Non. Dans la vie, elle est comment la Cristal que tes potes y connaissent, que tes cousines elles connaissent? Elle est comment cette Cristal-là? Cristal, t'es folle. Voilà, t'es folle. Ouais, t'es folle. T'es trop folle. Mais qu'est-ce que tu racontes, Cristal? Mais toi, t'es folle, toi. Mais Cristal, tu m'énerves. Cristal, toi, tu m'énerves. Ouais, non, j'énerve les gens. Surtout ma famille, je les énerve. Mais t'es aussi très affectueuse. Trop même. Ouais, je prends, ouais. Mais pas n'importe qui. Hein. Non, Pas avec tes proches. qui, ouais. Avec tes proches. Ouais. Donc, cette Cristal provoque, etc., c'est la Cristal de la musique. Et dis-nous un petit peu, quel est ton objectif, là, aujourd'hui, dans la musique? Où est-ce que tu veux arriver? Je me voyais artiste comme Michael Jackson, comme Beyoncé, comme Alia. C'était vraiment ce que je visais depuis toute petite. C'était pas les in-between, les artistes. Toi, tu veux ceux qui sont au top niveau. Ouais. T'écris tes textes toute seule? Ouais. Tu fais tout toute seule? Ouais. Ouais. Et d'où elle vient l'inspi? Quand t'écris un son, tu t'inspires de quoi? À qui tu parles? Parce que Je parfois... m'inspire de mes émotions du moment. Tu vois, je peux être énervée. Moi, je fais de la bonne musique quand je vais pas bien. Quand je vais pas bien, putain. Ah ouais, là, faut pas me mettre dans la cabine. C'est mort. Là, tu fais un banger. C'est mort. Mais ouais, c'est vraiment mes émotions et puis ce que je vis à travers les gens. Tu vois, ce qui me font vivre. Quand tu me prends pour une conne, ben, tu me fais vivre un bail, tu vois. Parce que je sais, mais on va jouer les cons. Donc je joue en fait, moi. Tu vois, je veux dire. Après, la personne aussi joue. Je sais pas si t'as capté, mais en fait. Donc en gros, ouais, c'est mes émotions, c'est tout ça, c'est ce que je vois à travers les gens, c'est ma famille, c'est mes grands-parents, c'est ma mère, tu vois. C'est plein de choses, franchement, c'est plein de choses. Et puis, je bosse pas toute seule, je bosse avec des talents de ouf, t'as vu. BX, c'est pas ce qu'on vous a montré à la nouvelle école, hein. Je vous le dis, BX, c'est pas ce qu'on vous a montré fuck. Non, mais c'est pas ce qu'on vous a montré à la nouvelle école, parce que BX, quand je vous dis BX, il y a des pépites, il y a des pépites. Balance-nous quelques blazes comme ça. Franchement, qui pour moi, toi, sont des pépites. moi, c'est compliqué avec les noms. Voilà, t'as oublié les blazes, mais ils sont chauds. C'est compliqué avec les noms, mais... Mais dis-nous, tu disais, tu fais de la bonne musique quand tu vas pas bien. En ce moment, est-ce que tu vas bien ou tu vas pas bien? Bonne question. Franchement, je vais bien. Parce que j'ai la vie, t'as vu, je peux pas me plaindre. Donc, je vais bien. Mon fils va très bien. On va bien. Donc, je vais bien, mais bon, on vit tous nos moments, on a tous nos moments pendant, tu vois. Il y a les revers de la médaille, tu vois. Et je les vis là en ce moment. Mais c'est pas vous en tout cas. Vous me faites pas des fêtes au fuck, ça me fait même rire. Donc en gros, continuez, franchement, on rigole ensemble. Je mange même des pop-corn dans mon lit, mais non, je me suis dit... Et tu regardes les... du cinéma en vérité. Tu vas sur Twitter. Je suis là, avec mes pop-corn au Fanta. Non, ouais, non, c'est cool. Alors toi, t'as une personnalité qu'on va beaucoup retrouver aux States, un peu moins ici en France. En France ou en Belgique, je me suis sentie en France pendant une minute. Mais je veux dire ici en Europe, que ce soit en France ou en Belgique. Est-ce que tu penses que ici, nos mentalités sont prêtes pour ce que toi, t'as à offrir? Bah oui, elles sont peut-être pas prêtes parce que c'est des hypocrites, parce qu'ils aiment ce qui est loin. Quand c'est loin, ça nous touche pas, mais quand c'est près, là, c'est une menace. Tu vois? Donc, en gros, je sais que parce que je suis là, ça sent. Mais ça sent bon. Mais ça sent bon. Donc voilà. Donc voilà. Donc tu penses que les gens, au final, ils sont prêts à accepter ça? Ils vont être prêts, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils m'ont mis dedans.
Ils m'ont mis dedans, que tu veux ou que tu veux pas, tu vas m'entendre, fuck. Incroyable. Alors Cristal, on va parler un petit peu de Nouvelle École maintenant. Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'on est venu te chercher? Est-ce que c'est toi qui t'es inscrit au casting? Comment est-ce que ça a commencé avec Nouvelle École? Alors, la Nouvelle École... Je sais plus. Non, je rigole. Non, la Nouvelle École, ils m'ont contacté la première saison, mais ça m'intéressait pas d'y participer. Pourquoi à ce moment-là ça t'intéressait pas? Parce que je vais boire un. Ouais, bois un coup tranquille. Ouais, les gars, on va boire des bouteilles d'autres marques comme ça tout le monde est content. Donc je disais, ouais, ils m'ont contacté pour la première saison, mais ça m'avait pas trop intéressé. Et puis ça m'avait pas du tout intéressé même. Mais pourquoi ça t'a pas intéressé la première saison? Quand ils m'ont proposé, parce que d'une part, je sais pas pourquoi, mais je sentais que ça allait pas être au niveau que moi j'attendais peut-être, tu vois. Du coup, désolée. Du coup, ouais, j'avais pas accepté et tout, et puis j'ai pas regretté non plus. Hein. Après, j'ai regardé aussi la première saison et tout, avec mes sœurs et tout à la maison et tout, on a regardé la saison. Et ouais, ça nous avait captivés, tu vois, en mode, c'est un truc qu'on aime bien, on aime tous la musique, le show, tout ça, donc on a regardé même si c'était pas... c'était... Voilà, quoi. Mais en gros... et puis, ils m'ont recontacté pour la deuxième saison, et ça me disait toujours rien. J'ai rencontré mon manager, et... il m'a parlé un soir dans une chicha, il y avait blindé de bruit et tout. Et il me disait, ouais, nous on a des conversations dans les chichas. Profondes. Voilà, c'est dans les chichas. Non, mais il me disait, non, écoute, prends le train, tu sais pas où il va t'amener, tu vois. Donc prends-le, de toute façon, même si tu sais pas où il va t'amener quelque part. Donc je me suis dit, vas-y, chaud, j'ai pris le train, je suis arrivée à la Nouvelle École, j'ai fait mon bail. Comment ça se passe les castings de Nouvelle École? Est-ce qu'avant d'arriver devant le jury, vous passez plusieurs étapes? Comment ça se passe? Moi, on m'a envoyé un mail, premièrement, et puis deuxièmement, on m'a fait remplir un formulaire d'inscription. Et après ça, j'ai eu une réunion, on va dire un team meeting, avec des personnages de la Nouvelle École, genre dans la production. Et puis, ils m'ont demandé de performer, et puis après, ils m'ont posé des questions, et puis... ils allaient revenir vers moi, et puis là, quand ils sont revenus vers moi, en me disant que voilà, j'allais être prise, tout ça, les formalités, tout ça. Et puis, jusqu'à arriver le 13, je me rappelle encore, le 13 septembre, c'était un mercredi. C'est ce jour-là que s'est passé le casting face au jury, face à Shai? Ouais, c'était ce jour-là. Franchement, ça s'est super bien passé. L'équipe de tournage était vraiment mis bien. Ils m'ont vraiment mis bien. Ça s'est fait à Tour et Taxi, j'ai l'impression. J'ai cru reconnaître Tour et Taxi. Couleur café, tu te rappelles ou pas? On se rappelle. Et donc quoi c'était quoi la question? Mais du coup, c'est raconter un petit peu comment se passe cette journée de tournage avant d'arriver à d'autres questions. Ah ouais, donc voilà, donc ils sont venus et tout ce jour-là et tout, ils m'ont filmé, ils m'ont posé des questions et tout. Et puis après de là, à 16h, je pense, j'ai pris le taxi avec eux et puis on est parti à l'endroit en question. Et puis on m'a make-up et puis après on était dans cet hangar-là, moi et David on s'est rencontrés, on s'est check et tout, vous avez vu le bail. Vous vous êtes vu un peu avant? Non, vous êtes check sur place. Sur moi-même. Et puis après, et puis voilà, les chats ils sont arrivés. Avant ça, moi j'ai envie de parler d'abord de toi. Aujourd'hui, je te vois en mode tranquille, survêt, casquette, tranquille. Ce jour-là, t'es arrivé en mode bad bitch. C'était quoi l'objectif en allant là-bas? Dans ta tête, parce que nous les femmes, je me connais, moi aussi on est toutes comme ça, il y a des tenues avec des objectifs. Tu vois, c'était quoi l'objectif? Cracher mon venin. Cracher ton venin. Juste cracher. Ouais. Je m'en foutais s'il allait transpercer, c'est ça qu'on dit. J'étais juste venue pour cracher mon venin, t'as vu. Est-ce que t'étais partie avec c'est une impression en regardant que t'es arrivée avec un a priori négatif. Tu sais, il y en a, ils viennent là en mode... oui, je suis rentrée en esprit. Tu rentres pas dans un endroit comme ça, comme une plante. Mais il y en a, ils sont arrivés en mode j'ai la dalle. Toi, t'es arrivé en mode tu me prends pas, rien à foutre. Il fallait qu'ils mangent avant d'aller là-bas. Moi, j'ai mangé. Moi, j'avais bien mangé. Et puis, l'équipe de tournage m'avait mis bien. Donc, je vois pas pourquoi j'allais venir en mode j'ai la dalle, tu vois. Donc là, c'était en esprit. C'était en esprit.
Alors là, je pense que c'est une question que tout le monde se pose. C'est, en tout cas, l'impression que moi j'ai, c'est il y a antécédent entre toi et Shai, parce qu'on sent dans vos regards, quand t'arrives, la façon dont elle te regarde, la façon dont tu la regardes, on sent que vous vous connaissez, en tout cas, soit par intermédiaire ou qu'il y a déjà eu quelque chose entre vous et pas quelque chose de positif. Ok. Est-ce que c'est le cas ou pas? Bah, faut suivre l'épisode, hein. On a suivi l'épisode. Faut suivre la saison. Ah, parce que tu reviens plus tard dans la saison? Non, faut suivre ce qui se passe. Faut suivre les actualités. Moi-même, j'apprends. Toi-même, t'apprends. Bah oui. Non, mais Cristal, entre nous, parlons vrai, parlons peu. Dis-moi. Vous vous connaissiez avant? On se connaît sans se connaître. Ok. Ouais. On s'est déjà vus. Vous êtes déjà vus. Mais pas de... C'est pas ma copine. C'est pas ta copine. Donc elle aussi, quand elle te voit, elle sait t'es qui, et elle sait que t'es pas sa copine non plus. Et est-ce que le fait de savoir que t'allais... Parce que forcément, si t'as regardé la saison 1, tu savais qu'étant à Bruxelles, t'allais être face à Shai. Est-ce que c'est ça qui faisait que tu viens en mode « je vais cracher mon venin » ? Est-ce que si t'avais eu un autre jury, tu serais venu en mode « cracher ton venin » ? Non, je suis moi. Je suis toujours égale à moi-même. Ça aurait pu être, comme j'ai dit, ça aurait pu être Beyoncé, ça aurait pu être Nicki Minaj. Ça aurait été pareil. Donc le fait que tu la connaisses et que c'est pas ta copine n'a pas fait que tu étais dans ce mood un petit peu... tu vois, on aurait dit... Enfin, tu vois, j'ai plusieurs questions qui sont tombées aussi qui disaient pourquoi t'as pas écouté la critique de Shai? Pourquoi tu t'as pas reproposé un deuxième freestyle? Que t'étais fermée, en fait, à ça? Ah non, je suis venue faire ce que j'avais à faire. Moi, je savais ce que j'allais faire. Si je sens que j'ai fait ce que je devais faire, pourquoi je dois refaire? Parce que je dois suivre des AV, parce que j'ai faim, je t'ai dit, j'avais pas faim, moi. Je suis venue juste cracher mon venin, c'est tout. Et dis-moi un petit peu, est-ce que en regardant l'émission, aujourd'hui, tu te dis, j'aurais peut-être fait les choses autrement? Aujourd'hui, non. Mais ouais, quand c'était passé, ouais. Après la saison, là, ouais. Après l'épisode, ouais. Dans les jours qui sont venus, tu t'es dit que tu t'aurais peut-être dans fait les jours, dans les semaines, dans les mois, je me suis dit, mais putain, qui m'a envoyé? Je me suis dit, mais non. T'as regretté de l'avoir fait? D'y être allé? Non, pas d'y être allé. Ouais, non, vraiment pas. Mais peut-être ton attitude sur place? Non plus. Non plus. Mais c'est quoi ce que tu me dis, ouais, dans les jours qui sont venus, c'est quoi qui s'est passé? C'était pourquoi j'ai participé à ce truc. Ah, ok, je savais ce qui allait se passer. C'est plus un regret de l'avoir fait, oui, alors. parce que je savais. Je t'ai dit que je savais. Enfin, non, je t'ai pas dit. Mais je savais que. Je savais, en fait, ce qui allait se passer. Tu vois. Mais finalement, il y a quoi entre vous? Pourquoi vous vous aimez pas? Parce que vous êtes deux meufs, vous êtes mignonnes toutes les deux. Enfin, tu vois, chacune fait son truc. Qu'est-ce qui fait que... Tu vois, pourquoi on se donne pas de la force et pourquoi on se toise dès l'entrée? Pourquoi on donne cette image de nous, tu vois? Pourquoi on donne cette image de nous? Parce que c'est pas Odin de tout le temps trouver des personnes qui ont une lumière. Après, je dis pas que tout le monde n'a pas une lumière, mais je veux dire des lumières qui brillent vraiment. T'as vu, ça veut dire que t'as vraiment la dalle et tu vas jouer ton rôle parce que c'est ce que tu es et c'est ce que tu sais faire de mieux, tu vois. Y a des gens qui kiffent pas ça parce que c'est des gens qui eux, peut-être n'ont pas de personnalité, qui eux, peut-être ne savent pas où ils veulent aller, tu vois. Ils sont perdus, ils sont en mode... ils écoutent tel, ils écoutent l'autre, et puis, tu vois. Et puis, t'as ceux qui savent. T'as ceux qui portent leur couée, tu vois. Et ça dérange. Et ça dérange. T'as l'impression de déranger beaucoup de monde? Ouais. C'est pour ça que j'ai porté mes lunettes. Et comment est-ce qu'on vit avec? Quand on sait, parce que je sais, tu vois, je te pose la question, mais je pourrais aussi répondre à cette question, mais qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on dérange des gens? Ouais, ça fait du bien, mais après quand t'es seule aussi, tu dis putain, qu'est-ce que j'ai fait encore, tu vois? Genre. Pourquoi ça peut pas être simple? C'est pas ça? Ça peut pas être simple. Ouais, non, mais je me demande, est-ce que c'est le genre de question? Pourquoi les gens peuvent pas simplifier les choses? Ouais, c'est ça. Mais clairement, tu vois. Mais par exemple, quand on me dit, quand on m'appelle Cristal, je dis qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors qu'en fait, tu veux juste me demander si je veux boire quelque chose, tu vois ou pas? Mais ouais, c'est juste parce que je sais que je dérange, du coup, tu vois. C'est ma première, tu vois, ma première réaction. Parmi les personnes qui ont réagi à ton passage, l'emblématique Booba. Oh, qui a mis un tweet, je sais pas si tu l'as vu passer, il dit
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit un truc du style, ouais, l'écoute pas, elle a jamais rien écrit, nanana. Qu'est-ce que ça te fait quand le duc, justement, il vient et, déjà, et il prend ta défense? Et il a toujours dit ce qu'il pensait, donc on va pas l'arrêter aujourd'hui, t'as vu? Et puis, c'est pas comme s'il mentait, il dit la vérité, tu vois, on va pas se mentir, c'est le duc, non? Mhm. Tu vois, je pense que ça fait depuis que je suis gamine qu'il rappe, le gars, tu vois. Je portais des couches, donc je me dis un minimum de respect, tu vois. Et c'est un problème avec les Français, c'est qu'on respecte pas nos aînés, tu vois, ceux qui sont arrivés avant nous dans la musique. Et il faut que ça s'arrête, tu vois, parce que c'est eux qui nous ont montré le chemin. Genre en mode, on peut faire ça ici aussi. Il n'y a pas qu'aux States, tu vois. Et on peut aussi le faire comme ça, et les codes, et tu vois, je veux dire. Donc en gros, ouais, voilà. Donc c'est vraiment... Donc ouais, non, ça, ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est pas parce que c'est Booba ou non, il dit la vérité. C'est un artiste que tu kiffes, toi, personnellement, Booba? Ouais, de ouf. J'ai une histoire avec Booba. Vas-y, raconte. Ouais, on est là, on discute. C'est toi qui lance ce sujet en plus. Hein. Ouais, non. Non, mais vas-y, ouais. Non. En plus, tu réfléchis, puis tu me fais non, tu peux pas me faire ça. Pas à moi, quand même. C'est quoi le bail? Vous avez bossé ensemble déjà? Non, jamais. Ok. Bon, on va aller prendre quelques questions, parce qu'il y a pas mal de questions qui sont tombées aussi pour toi. Ici, une première question, justement, ça concerne Booba. Alors, c'est Call Me Baby Boom qui demande, est-ce que c'est possible une collaboration avec Booba? J'aimerais bien. Bah oui, j'aimerais bien. Avec le Jay-Z de la France. Le Jay-Z de la France. Like, c'est comme si je mettais à côté de Macron. Tu vois, mais c'est niveau musique, tu vois, je veux dire. C'est genre un objectif, quoi. Ouais, clairement. Mais si je peux faire lui, alors je peux faire Jay-Z aussi. C'est pas faux. Mais justement, est-ce que tu serais plus en mode featuring avec Booba, ou ça t'intéresserait de bosser avec lui, puisqu'il a aussi son label? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser si un jour il y avait ce type de proposition? Franchement, faut voir. Faut voir. Tu vois, je vais pas m'avancer sur des trucs ou pas. Non, il faut voir, tu vois. Faut aller avec le flow. Tu vois, faut pas commencer à trop se préparer, trop de trucs. Après, faut se préparer, hein, je dis pas le contraire, mais il faut aller avec le flow, faut aller avec le, tu vois, on verra bien, tu vois. Tu te laisses vivre. Ouais, voilà, on verra bien. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ben, tant pis pour lui. Alors, il y a une question de Future Wi-Fi, et ça, c'est sur ton clip Toc Toc, et elle dit, est-ce que c'est bien la gare de Waterloo qu'on aperçoit dans ton dernier clip? Ouais, c'est la gare de Waterloo, ouais. C'est un coin dans lequel tu vas souvent, ou c'était juste pour le clip? Non, ça, c'est dédicace à ma petite cousine Océane, c'est elle qui a trouvé le spot, et franchement, merci, parce qu'elle a fait en 2-2, donc franchement... c'est à elle que je dois la gare de Waterloo. Tu t'entoures beaucoup de ta famille dans ce que tu fais professionnellement? Non. Faut pas. Ouais, non, faut pas. Pourquoi faut pas? Faut pas mélanger les choses. Moi, je dis faut pas mélanger les choses. Ma famille, c'est le privé. Ma musique, c'est moi, c'est mon personnage, c'est qui je suis dans le miroir quand je suis toute seule, tu vois. C'est pas qui je suis avec ma famille, tu vois. Non. Et puis, un minimum... non, un maximum de respect que je donne à ma famille, que je donne pas aux gens dehors. Donc, faut pas mélanger les choses, tu vois. Et la musique, c'est plus... c'est plus un truc où je crache mon venin, comme je t'ai dit. Et donc, ma famille, c'est pas qu'ils approuvent pas, hein, ils sont graves derrière moi, mais bon, il y a des mots dans ce que je dis qui me disent Atakutu, mon co-cristal, franchement, tu vois pas. Hein? On dira, même toi-même, Cristal. Laisse tomber. Mais souvent, justement, par rapport à ta musique, t'as ce genre de retour de ta famille, ta maman, ou tes sœurs, ou tes cousines, qui te disent, là, t'as abusé ou pas? Ou en général, elles disent, non, c'est bon, vas-y, c'est de la musique. Non, franchement, elles me donnent leur avis. Elles sont vraies avec moi, tu vois, mes sœurs, elles me donnent leur avis. Mais elles ont vu comment je me suis battue. Elles ont vu par où je suis passée, elles ont vu toutes les galères, elles ont aussi goûté à l'ambiance, parce qu'il y a aussi de l'ambiance dans la musique, on va juste pas parler de, tu vois. Donc, non, elles sont graves derrière moi, franchement. Et puis, elles veulent la quicheta aussi, donc... C'est important. Alors, je vais quand même passer les 15 000 questions, les 15 000 mecs qui ont la dalle dans les commentaires, parce qu'ils ont vraiment la dalle. En mode, il y a moins de gérer Cristal, on passe. On laissera ça pour le privé. Mais on continue avec d'autres questions. Alors là, elle a déjà répondu à cette question. On demande si t'es signé chez 92i. Ton son préféré de Nicki Minaj? Ça, c'est une question de...
de Ced. Mon son préféré de Nicki Minaj, c'est Itty Bitty Piggy. Ouais, c'est le son sur lequel j'ai commencé. Itty Bitty Piggy. Yeah. C'est un des premiers, ceux-là. Ouais, c'était Barbie Time. Mais qu'est-ce qui t'a choqué dans ce morceau? Est-ce que c'est la prod, c'est sa manière de poser? Elle ressemblait à une Barbie, mais une Barbie que j'aurais aimé, avec quoi j'aurais aimé jouer quand j'étais petite. Tu vois, au lieu de jouer avec des Barbies blanches là, secs. J'aurais aimé jouer avec des Barbies à la Nicki, tu vois ou pas? Elle a dit des Barbies secs. Là, c'était une belle Barbie bien pulpeuse. Ouais, elle avait ma couleur, tu vois. Elle projetait un bail où je pouvais me retrouver, tu vois ce que je veux dire? Elle ressemblait à une Barbie, tu vois, mais une bonne Barbie. Et elle avait du caractère. Elle avait du potentiel, elle avait un charisme, et elle avait tu vois, elle avait ce truc que j'avais. Mais je savais pas où, comment, quoi, tu vois. T'avais pas de personne à qui t'identifier avant de voir Nicki Minaj? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas parce ça. que la musique, c'est pas quand elle est arrivée que j'ai commencé à kiffer la musique. Non, j'ai commencé le rap grâce à Nicki Minaj, voilà. Mais sinon, la musique, tu connais les no-fêtes à la maison, comment ça se passe? 243. Bah oui. Donc, non, la musique, c'est dans la peau, tu vois. Il y a d'autres, il y a Alia. Tu vois, Alia, franchement, laisse tomber. C'est vraiment ma goutte, tu vois. Alia, elle a mis une claque à pas mal de monde. Ouais, c'est mon petit ange gardien juste là. Mais Alia, elle était canon et tout, mais elle était un peu sèche. Elle était jeune. Elle était jeune. Sèche. Non, mais c'était la carrure de l'époque. Ouais, c'est vrai que c'était ça qui était tendance à l'époque. Ouais, non, c'est vrai que c'était ce qui était tendance. Non. Mais Alia... Non, c'était Alia. Alia, c'est Alia. Ouais, non, c'est Alia. On est d'accord. On continue avec les questions qui tombent. Est-ce que tu as des nouvelles de Shai? J'imagine que non, mais bon. Ah bah si, j'ai eu la nouvelle comme tout le monde aujourd'hui, non? Attends, mais dis-nous tout. Moi, je sais pas, elle a répondu à un tweet. Ah, j'ai pas vu encore. Ouais, elle a répondu à un tweet. Désolée, j'ai pas fait mes il faut qu'elle termine sa phrase, hein. Faut terminer ta phrase. C'est quoi la phrase? Tu peux me mettre au courant du coup, parce que je t'avoue, j'ai même pas vu. Moi non plus, je me souviens pas. Mais je sais que je l'ai lu. Par contre, tu peux te mettre sur ce tweet et le retrouver comme ça on peut voir. Donc, on saura quelles nouvelles on a eu de Shai. Là, la question, du coup, je te l'ai posée tout à l'heure, c'était: as-tu un souci personnel avec Shai? Vous connaissez? Ouais, BX c'est petit, on se connaît tous. Non? Ouais. Bah voilà. Tout le monde connaît tout le monde. Bah oui. Donc, forcément, elles ont déjà été amenées à se rencontrer. Maintenant, les circonstances resteront. On va les taire ce soir, c'est ça? Alors, d'où vient tant d'audace? On demande ici. Audace. C'est Lakeisha. Oh, Lakeisha. Audace. The fuck? Faut aller lire dans le dictionnaire, c'est quoi audace, hein? Après, moi-même, j'ai pas été lire dans le dictionnaire ce que c'était. Mais si je suis audacieuse, moi, je l'interprète bien. Parce que c'est déjà un mot compliqué, tu vois. Donc, j'ai de l'audace. C'est pas un mot que tu utilises tous les jours, tu vois. Donc, si tu l'utilises pour moi, franchement, merci. Je suis audacieuse, parce que j'ose, je porte mes couilles, tu vois. C'est tout. Ça demande du courage d'oser se présenter comme tu le fais, parce qu'on sait que, comme j'en parlais tout à l'heure dans l'émission, on sait qu'aux États-Unis, ce genre de personnalité un peu exubérante, affirmer son sex appeal, affirmer aussi le fait d'avoir du caractère, de pas avoir sa langue dans sa poche, c'est très entre guillemets américain. C'est vrai que chez nous, on aime la femme qui rentre un peu plus dans les rangs. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça te demande beaucoup de courage de faire ça? Ça demande plus comment dirais-je, de l'expérience, tu vois, pour acquérir un certain niveau d'audacité ou tout ce que tu veux, ou d'audace, il faut de l'expérience, il faut être passé par des choses, tu vois, où tu fais des points avec ta propre vie. Ça, je veux pas, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit pas comme ça, tu vois. Il faut vraiment de l'expérience de un, et puis du courage. Il faut du courage dans la vie. De toute façon, pour te lever le matin, il faut du courage, même si t'as le réveil, t'as vu. Donc, en gros, l'expérience fait que en fait, tu mets les choses que t'as vécues, tu les mets dans une fiction. Tu vois, et tu joues maintenant le jeu de ta vie, en fait. Tu vois ce que je sais pas si ça a du sens, mais en tout cas, pour moi, ça a du sens. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Alors ça, c'est une question qui est revenue 10 fois. Il y a Gwendoline qui l'a demandé. Il y a aussi Floriane de Strasbourg qui l'a demandé. C'est quoi ton signe astrologique? Ah, aussi, je kiffe les signes astrologiques. Je regarde ça tous les lundis. Non, mais c'est le taureau. Je suis taureau, je suis têtue, ma gueule. Ah ouais, les taureaux, vous êtes pas faciles. Têtue. Faut d'abord que je me cogne. Après, je reviens et je dis, oh putain, je me suis cognée. Je t'avais dit, là.
Mais c'est justement, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure. Pour avoir autant d'audace, il faut être passé par beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Donc, tu as dû aussi te cogner la tête plusieurs fois dans la vie. Oui, clairement. Pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Clairement. Pas au niveau des States, parce que les States, c'est un autre monde, tu vois. Ils vivent des choses que nous, on n'imaginerait même pas, tu vois. Mais à ma façon, et puis dans la musique, j'ai vécu des choses. Et puis dans ma vie aussi personnelle, j'ai vécu des choses. Et puis tout ça a fait que, voilà. Quelles sont les plus belles leçons de ce que tu as apprises en te cognant la tête? Si je dis écouter les gens, on va me dire que je suis une menteuse. Ouais, on va dire arrête de forcer le mensonge. Ils vont dire mens doucement, Cristal. Toi, je peux même plus mentir. Non, tu peux plus. Ah, je suis cramée. T'es cramée de lave. Non, mais c'était quoi la question? Mais du coup, les plus belles expériences, les plus belles leçons que tu as appris justement en te cognant la tête en tant que taureau qui fonce et qui a besoin de se cogner la tête pour se remettre dans le droit chemin, entre guillemets. C'est que mon temps n'est pas le temps de Dieu. C'est vraiment ça. La patience. Ouais, mon temps, c'est pas le temps de Dieu. C'est lui qui a le temps, c'est pas moi. Faut que je peux faire ce que je veux. Je peux me cogner la tête avec qui je veux. Tant que c'est pas mon temps, c'est pas mon temps. Est-ce que tu as l'impression que maintenant ton temps il arrive, là, que c'est le moment? Mon temps il est là. Il est là? Ouais, je le sens. Ça pue sa mère. Ou ça sent bon. Ah, les Congolais, ils te veulent. Quand est-ce que tu viens au Congo, Cristal? Ah, bientôt, c'est l'été, là, bientôt. Donc, on va laisser aller en vacances, Inch'Allah. Et Alors, ici, encore une question. On revient un peu en arrière sur la conversation, mais bon, c'est les questions des auditeurs. Qu'as-tu pensé des remarques que tu as fait, Chaïb? Ce serait que dans l'émission, tu lui as pas répondu et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais avoir un avis sur la remarque qu'elle t'a fait sur ta prestation ou pas? Comme j'ai dit, son avis, elle peut se garder pour elle, en fait. Qu'elle se donne ce conseil, qu'elle se donne à elle-même, tu vois. Moi, je respecte tout le monde. Après, je respecte son taf, tu vois, parce qu'elle est dans la lumière avant moi. Elle a fait son bout de chemin, t'as vu. Mais c'était quoi la question? C'était qu'as-tu pensé des propos de Chai dans l'émission, ses critiques, ses retours sur ta prestation? Ah ouais, ma grimace, hein. Ma grimace a tout dit. Même moi, je me souvenais plus que j'avais fait ça. Je te jure, t'as vu? Ah ouais, elle a parlé pour moi. Tu vois, elle a parlé pour moi. Donc, en gros, qu'elle se garde les conseils. Qu'elle se les garde, ça va lui servir. Le message est passé. Ce qui a été dit, en gros, parce que tu m'as demandé de retrouver le message sur Twitter. Et donc, il y a Elvira, du coup, qui a posé la question. En gros, c'est quoi la différence entre les débuts de Chai et le freestyle de Cristal? Et du coup, Chai a répondu aujourd'hui 12 ans d'écart. C'est pour ça que 3 petits points, laisse tomber, on va me typer ici. Donc voilà la réponse. Alors là, je dis juste, faut pas parler trop vite. Faut juste pas parler trop vite. C'était juste un freestyle que vous avez vu. C'était pas toute ma life. Alors. Mais justement, qu'est-ce que tu nous prépares, Chai? J'ai t'appelé Mamaï. Là, on arrête, c'est terminé. Je rentre chez moi. Manque de respect. Non, je rigole. Ne pars pas. Non, t'inquiète. Non, mais c'est normal. C'est normal, t'inquiète. Vas-y, dis-moi. Non, mais justement, qu'est-ce que tu nous prépares, Cristal? Du lourd. Ouais, du lourd. Franchement, du lourd. Restez à l'affût. Il y a vraiment du lourd qui arrive et ouais, ça fait longtemps que c'est là. Et alors, il y a Fanko qui dit, est-ce que ce serait possible un jour un feat avec Chai? Si Dieu le veut. Il y a que Dieu pour décider. Mais ça veut dire que tu fermes pas la porte. Que je ferme pas la porte? Ouais, à ça. Ça veut dire quoi, je ferme pas la porte? Ben, genre à cette éventualité, genre tu dis pas non, quoi. Ça veut dire quoi, pas dire non? Attends, tu peux... Ouais, je me fous de ta gueule. T'es en train de te foutre de ma gueule en direct. Cristal, s'il te plaît. Vas-y, ouais, non... Je sais pas, en fait, je me rappelle plus de la question, en fait. Toi, t'es une aventurière. Et franchement, depuis le début, Cristal, quand elle veut pas me répondre à une question, elle reste longtemps comme ça, puis elle dit « Ah, je me rappelle plus. » Je crois que j'ai pas grillé ton jeu ou quoi depuis tout à l'heure. Mais tranquille, on va passer à autre chose. Parce que justement, apparemment,
Ce soir, il y aurait des exclus qu'on pourrait entendre dans Rapology. Des trucs qu'on n'a pas encore entendus. Ah bon? Ah bon? Tu vas encore me dire c'est quoi la question? Non. Mais avant ça, on va se faire une très courte page de pub, histoire que les esprits redescendent un petit peu. Et puis après, on revient. Mais cette fois-ci, Crystal ne sera plus toute seule, elle sera accompagnée. Et puis après, on va s'écouter quand même du bon son et des exclus. Donc restez bien connectés. On est encore ensemble jusque 23h. Montez le son. Reposez-vous pendant la pub. Et puis dès qu'on revient, montez le son. Yo la team, on est toujours dans Rapology, votre émission hip-hop préférée sur les ondes de BX1. On est encore ensemble jusque 23h et notre invité ce soir, c'est Crystal. Alors pendant la première partie là, de l'émission, on a beaucoup discuté avec elle. Si vous avez manqué ça, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez le podcast sur toutes les plateformes et puis on vous mettra aussi des morceaux sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes là, sachez que vous arrivez au bon moment parce que dans quelques instants, Crystal s'apprête à choquer vos oreilles, à choquer vos darons, vous allez voir, incroyable. Alors elle nous a promis une exclue dans Rapology, mais avant cette exclue, on a un morceau, un freestyle qu'elle a sorti récemment qui s'appelle Kouloulé. Tu nous as samplé du Kofi. T'as vu ou pas? D'où est venue cette inspi incroyable? Vous laissez voir la vérité, la vraie de vraie. C'est l'idée de mon manager. Il m'a dit, toi, en vérité, tu dois reprendre le couloulé, là. Ouais. Et moi, je rigolais, je pétais de rire. Tu sais, j'ai eu un fou rire. Tu croyais pas? Ah ouais, j'ai eu un fou rire, laisse tomber. Je me suis dit, allez, couloulé. En plus, c'est vrai qu'il le fait vraiment à la... Et bien là, tu dois faire ça dans la cabine, genre. Non, ouais, c'était compliqué. Mais tu l'as fait à ta sauce? Ouais, je l'ai fait à ma sauce. Et franchement, ça a bien donné. Et les retours, là, maintenant, ça donne grave bien aussi. Donc, franchement, je suis content. Merci, manager. Mais justement, big up au manager qui est avec nous, Cozy. Yeah. Comment vas-tu? Ça va et toi, Sista? Mais écoute la forme. Contente de t'avoir ici autour du plateau. Enfin. Alors, c'est vrai que t'es manager, mais toi-même, tu es un artiste. Ouais, je suis artiste, manager, découvreur de talent, tu connais. Tu touches à tout, la musique, c'est... touche à tout, je suis même dans le foot. T'es même dans... Mais qu'est-ce que tu ne fais pas, Cozy? Je te jure, je suis même dans là. Ce que je fais pas, c'est que j'ai arrêté les conneries, les business de gauche à droite. Ça fait plus de 10 piges que je vais plus en prison, tu vois. Maintenant, je suis libre. Maintenant, t'es un homme libre. Un homme d'affaires. Un homme d'affaires, tu fais du vrai business. Du business. On travaille. On a hâte en tout cas de découvrir. Alors pour tous nos auditeurs qui ne connaissent pas encore Cozy, on vous passera un de ses clips tout à l'heure, comme ça vous pourrez découvrir. C'est un featuring avec Freeze Corleone. Unstoppable. C'est ça. À l'américaine. Incroyable. On est déjà à plus d'1 million de vues. Voilà, plus d'1 million de streams aussi. Un gros morceau. Un morceau de kicker. Toi, j'ai l'impression que tu es un lanceur de carrière. Il y a pas mal d'artistes qui sont passés par des feats avec toi. Il y en a eu plein. Il y a eu Gradure, qu'on a lancé le premier. Il y a eu un candidat aussi de Nouvelle École, qui était face à mon artiste Crystal aussi. Il y avait aussi, il est passé par toi. Il y avait un feat, il est passé par moi. Et après ça, il a eu sa signature à Sony. Voilà. En fait, toi, t'es un donneur de shinance. C'est ça. La musique dans le maquila. Incroyable. 4-3. Si c'est pas nous, c'est qui? C'est qui? Dis-nous un peu. Et puis autour du plateau, on a Murder aussi. Comment vas-tu? Tranquille, et toi, ma sœur? Très bien. Contente de t'avoir. Dis-nous un petit peu, toi, comment t'as rejoint cette équipe-là? Comment tu t'as connecté ici? C'est bien, Cozy, c'est le grand ref. Ça date des baisers, ma gueule. Elle lui m'a connu depuis Mino, tu vois. J'étais encore un bébé. T'as capté en même temps, vas-y, la Zikmi, personnellement, moi j'ai trop saigné Youssoufa, Cozy, t'as capté l'époque et tout, la bonne époque et tout. Après, vas-y, on s'est lancé dans la Zikmi aussi, on est là, on envoie. Ouais. Mais écoutez, en parlant d'envoyer, moi je propose qu'on s'envoie le dernier freestyle de Crystal, Kouloulé. Avant que tu l'envoies, est-ce que je peux intervenir par rapport à un truc? Tu peux totalement intervenir, je te donne la parole. Kouloulé, parce que c'est le freestyle qu'elle a fait dans Nouvelle École, tu vois. Et c'est vrai que ça parle de profondeur, ceci, cela. Nous, on connaît la musique, on sait écrire. C'est un ego trip avant tout. Donc pour moi, il n'y a pas de... T'es dans un concours de trucs, t'envoies un freestyle, tu vas pas arriver, tu vas pas envoyer un thème. C'est de l'ego trip. Soit tu pars en impro, soit tu fais de l'ego trip. Donc pour moi, il n'y a pas d'histoire de profondeur. Ça t'a dérangé ce retour? Ouais, parce que c'est au fêlé, comme on dit chez nous, c'est gratuit. En vrai, c'est un truc gratuit, ça. Je sais pas, c'est un truc gratuit, tu vois. La meuf, elle a bien rappé. Même si par exemple, je connaîtrais pas Crystal, pour moi, elle a fait une bonne prestation, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi on lui parle de profondeur, quoi. Après, il y a des histoires, il y a sûrement des histoires, peut-être qu'elle me cache.
Ah ouais. Christelle, elle veut pas tout dire, c'est ça. Christelle, elle veut pas tout dire. Mais elle va tout nous dire dans Couloulé. Voilà. Freestyle incroyable. Elle va cracher son venin comme elle l'a jamais fait. Montez le son, les amis, chez vous. On s'écoute Couloulé, Cristal dans Rapology. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.